Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2434 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 10 juillet, tout d'abord avec une petite info concernant ma chaîne After Zap Image. En gros, c'est la suite du ZI du jour. Donc, on vient de dépasser les 10 000 abonnés. Donc, je l'ai créé il y a à peu près 3-4 mois déjà, 10 000 abonnés. Donc, merci bien sûr à tous ceux qui sont abonnés. En gros, c'est les infos complémentaires du ZI là. Donc, il y a des autres infos qui sont dévoilées. Donc, c'est l'après-midi à 17h que je sors bien sûr les vidéos sur cette chaîne. Donc, merci à vous. Aujourd'hui les gars, on est le 10 juillet 2023, il y a 5 ans jour pour jour, le 10 juillet 2018, Samuel Umtiti cassait la démarche. Les Bleus, vainqueurs 1-0 face à la Belgique, se qualifiaient pour la finale de la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, c'était bien sûr une petite victoire, mais une victoire importante. Umtiti, buteur de la tête, et du coup la France se qualifiait pour une nouvelle finale de Coupe du Monde. Une finale qui avait bien évidemment été gagnée contre la Croatie, 4-2, quelques jours plus tard. Toujours avec ce 10 juillet, donc toujours il y a 5 ans jour pour jour, c'était le même jour que le France-Belgique. On apprenait aussi que Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid pour s'engager à la Juventus Turin contre 100 millions d'euros. C'était bien sûr un énorme transfert, un CR7 légende totale du côté du Real, débarqué du côté de la Juve, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. On va parler de quelques résultats qui se sont déroulés là ce week-end. Donc tout d'abord du côté de la Gold Cup, vous savez c'est la compétition nord-américaine. Donc c'était les quarts de finale, 4 affiches. Tout d'abord les États-Unis contre le Canada, c'était une grosse affiche. Et c'est les Américains qui se sont imposés après tir au but. Il y avait un partout. Et du coup, tir au but, ils ont été meilleurs. Du coup, les États-Unis se qualifient pour les demi-finales. Il y a aussi le Panama qui s'est imposé 4-0 contre le Qatar. Qatar, pays invité bien sûr dans cette compétition. Donc le Panama se qualifie également pour les demi-finales. Le Mexique se qualifie également pour les demi-finales avec une victoire 2-0 contre le Costa Rica, et c'est aussi la Jamaïque qui se qualifie après une victoire 1-0 contre le Guatemala. Donc voilà, les demi-finales là vont se jouer dans quelques jours. Ce week-end, il y avait aussi deux grandes finales, une finale de l'Euro Esport et une finale de la CAN U23. On va commencer tout d'abord avec l'Euro Esport, c'était samedi. Donc c'était entre l'Angleterre et l'Espagne, et c'est les Anglais qui se sont imposés. Petite victoire, mais une victoire importante. Peu importe la victoire en finale, du moment que tu gagnes le match, c'est le plus important. Et les Anglais se sont imposés 1-0. Donc Curtis Jones, l'unique buteur du match juste avant la mi-temps. A noter que l'Espagne a obtenu un pénalty à la 98e minute de jeu, donc juste avant la fin du match. Donc tiré mais arrêté par le gardien anglais qui a fait une magnifique compétition. Donc voilà, victoire 1-0 des Anglais. On peut voir les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, mais l'Angleterre est efficace. 7 tirs, 6 tirs cadrés, un but, alors que l'Espagne a plus de 20 tirs, ils ont tenté, mais seulement 4 tirs cadrés, et c'est les Anglais qui ont été plus efficaces que les Espagnols. Donc félicitations à l'Angleterre. Les Anglais, ça crée une énorme génération quand même de joueurs, c'est la génération dorée quand même du côté de l'Angleterre. La plupart des joueurs là, dans quelques années, on le verra, enfin on les verra évoluer avec l'équipe première bien sûr anglaise. Donc voilà, champion d'Europe, cette équipe U21, et quelle compétition exceptionnelle quand même de l'Angleterre. Donc 6 matchs, 6 victoires, 11 buts marqués, aucun but encaissé. Donc ils ont fait quand même 6 clean sheets en 6 matchs, ils n'ont pas pris le moindre but. Et même regardez leur gardien hier, c'était avant-hier, il a arrêté quand même un penalty en toute fin de match. Donc voilà, vraiment énorme team, cette team anglaise. Pourtant ils ont affronté comme des grosses nations, comme l'Allemagne, comme le Portugal, comme l'Espagne, et à chaque fois ils ont gagné leur match, et à chaque fois ils n'ont pas pris de but. Et on va parler du gardien de cette équipe anglaise U21. Il s'appelle James Trafford, donc prêté par Manchester City à Bolton. N'a pas encaissé le moindre but en 6 matchs lors de l'Euro. Donc le gardien anglais a même repoussé, donc je dis un penalty. Donc c'est une première dans l'histoire de la compétition qu'une équipe encaisse aucun but lors d'une compétition. Voilà, félicitations aux Anglais. Et concernant ce gardien, je dis qui a fait un magnifique Euro. Donc il avait dit quelques heures avant la finale, le coup d'envoi. Donc j'ai dit à tout le monde ce matin que j'allais arrêter un penalty. Quand le penalty a été donné, j'ai su que j'allais l'arrêter. Il arrête en plus double arrêt, parce que il y a eu le penalty arrêté, c'est revenu sur l'attaquant espagnol, et deuxième arrêt parce qu'il fait encore un arrêt juste après. Donc incroyable bien sûr, ce James Trafford, un nom bien sûr à surveiller. Concernant ce joueur qui était un joueur de City prêt à Bolton, donc là il revient de son prêt à City, et en gros il sera transféré du côté de Burnley saison prochaine. Burnley, n'oubliez pas, c'est l'équipe de Vincent Kompany, une équipe qui monte la saison prochaine en première ligue. Donc les Citizens vont le laisser filer pour un peu plus de 20 millions d'euros, bonus compris, et 20% à la revente. En plus, son premier match, il devient titulaire du côté de Burnley, ça sera contre Manchester City. C'est le premier match de la saison prochaine en première ligue. Donc voilà, ce gardien, on le découvrira la saison prochaine du côté de la première ligue. Le meilleur
meilleur joueur, ça aurait pu être bien sûr le gardien anglais, mais le meilleur joueur de la finale, hein. Donc c'est Curtis Jones, hein, l'unique buteur du match, mais comme j'ai dit, hein, ça aurait pu être le gardien avec cet arrêt en toute fin de rencontre, hein. Le meilleur joueur de la compétition cette fois-ci, hein, c'est Anthony Gordon qui est élu meilleur joueur de cet Euro Espoir. Hâte de le voir évoluer en Ligue des Champions avec Newcastle la saison prochaine. N'oubliez pas que ce joueur avait été transféré, c'est en août 2022 de Everton à Newcastle. Pépite, hein. Donc voilà, c'est lui le meilleur joueur de cette compétition. Et toujours avec les joueurs anglais, on va parler de Cole Palmer, hein, a quasiment tout raflé cette saison. Vacances méritées pour lui, donc il a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup et l'Euro U21. Voilà, ce jeune joueur de Manchester City, donc a très peu joué avec City, mais c'était un joueur important bien sûr de l'équipe anglaise, espoir. Et côté espagnol, on va parler de Sergio Gomez qui a dû prendre une photo avec son prix pour avoir été le meilleur buteur de l'Euro U21, pour avoir perdu la finale. Donc on peut voir bien sûr, c'était... bon là en gros il n'y a pas de sourire, hein, bien sûr, vu que c'était lui le meilleur buteur, mais voilà, son équipe venait de s'incliner juste avant, hein, quelques minutes avant, en finale contre l'Angleterre. Donc ça nous fait penser un petit peu à Mbappé aussi, qui avait perdu la finale de la Coupe du Monde, mais il a remporté également un prix, voilà, le prix du meilleur buteur du dernier mondial, ou même Kai Havertz, qui avait remporté un prix d'homme du match lors de la dernière Coupe du Monde où l'Allemagne avait floppé. Donc bon, voilà, de temps en temps ça arrive, et c'est vrai que voilà, bien sûr les joueurs ne vont pas être contents de recevoir un prix individuel alors que leur équipe, on va dire, s'est fait éliminer ou a perdu par exemple une finale juste avant. On va parler de l'autre finale, donc c'était également samedi, c'était samedi soir à 22h, le coup d'envoi exactement, c'était entre le Maroc et l'Égypte, c'était tout simplement la finale de la CAN U23 et c'est les Marocains qui se sont imposés après prolongation, donc 2-1 contre l'Égypte, hein. Donc félicitations au Maroc qui s'impose et qui remporte, hein, cette CAN U23. En plus, n'oubliez pas que ça se déroulait au Maroc, puis voilà, ils ont été vraiment très impressionnants et c'est mérité pour eux. Donc après avoir remporté la CAN U23, donc c'était samedi soir, le Maroc a rendu hommage à Abdelak Nouri, le jeune talentueux victime d'un arrêt cardiaque il y a 6 ans. On a beaucoup parlé bien sûr de Nouri, donc il n'oublie pas bien sûr, hein, du côté de la sélection marocaine. Il y avait son maillot numéro 34, hein, d'Abdelak Nouri. Et la saison quand même du Maroc, c'est quand même peut-être la plus belle saison, hein, marocaine, parce que voilà, ils ont quand même fait des choses comme incroyables ces derniers mois. Donc tout d'abord, premier pays africain de l'histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, hein. Premier au classement FIFA en zone Afrique et 13e mondial, battre la Belgique, l'Espagne et le Portugal en Coupe du Monde, battre le Brésil 2-1 en amical il y a quelques semaines, hein. Finaliste en CAN U17 et qualifié en Coupe du Monde U17 et vainqueur de la CAN U23, donc là, hein, ce qui s'est joué ce week-end, et du coup qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024 l'année prochaine. C'est vrai que là, les derniers mois du côté du Maroc a été quand même magnifique, hein, pour la section, on va dire, football, hein. Et concernant cette CAN U23, on va parler de Abdé, joueur du Barça qui a été prêté cette saison, hein, du côté de Osasuna, enfin la saison dernière. Donc là, je pense qu'il va peut-être être conservé par le club Blaugrana parce qu'il a marqué quand même pas mal de points lors de cette CAN U23. Donc il finit quand même meilleur buteur de la compétition avec 3 buts et également meilleur passeur de la compétition avec 3 passes D. Le Marocain a clairement assumé son statut de capitaine lors de cette compétition. Donc énorme CAN U23 pour lui. Donc il termine, j'ai dit, meilleur buteur mais pas meilleur joueur, hein. Le meilleur joueur c'est Ibrahim Adel, un joueur qui a perdu la finale, hein, c'était un joueur égyptien. Et le meilleur gardien c'est un joueur également égyptien, c'est Hamza Allah. Donc voilà les 3 joueurs qui ont reçu, on va dire, les prix, hein, à chaque fois à la fin d'une compétition. Et du coup les tenants des titres africains actuellement, donc la CAN U23, bon, c'est pour le Maroc, la CHAN 2023. Bon, après le reste en gros c'est simple, c'est pour le Sénégal, hein, que ce soit la CHAN enfin la CHAN 2023, la CAN U20, la CAN U17 et la CAN 2022. À chaque fois en gros c'est le Sénégal qui a tout raflé. Donc n'oubliez pas que la prochaine CAN, hein, prochain gros événement, ça sera en janvier, mi-janvier et mi-février, ça sera la vraie CAN avec les seniors. Donc voilà, on en reparlera, mais n'oubliez pas que cette compétition se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. On va parler maintenant de la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce lundi 10 juillet. Donc bon, ça parle du Tour de France, mais nous ce qui nous intéresse c'est en haut à gauche où ça parle de Mbappé. Pour Leonardo, Mbappé doit partir, donc doit quitter en gros le PSG, hein. Donc je pense que le moment est venu que Mbappé parte, hein. Donc pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu pour que Mbappé parte, hein. Peu importe la manière, le PSG existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui, bien sûr, hein. Avec son comportement ces 2 dernières saisons, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader.
Il est un grand buteur, pas un créatif. Hein. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Hein, voilà le message de l'ancien directeur. Maintenant, il ne travaille plus au PSG, hein, Leonardo, mais bien sûr, il a côtoyé Mbappé dans le passé. Voilà ce qu'il peut dire hein, sur Kylian Mbappé. En gros, il dit que c'est le moment hein, pour Mbappé. C'est vrai que ça fait plus de 6 ans qu'il est du côté du PSG. Et c'est le moment pour lui et même pour le PSG de céder Kylian Mbappé. On sait que le PSG a envie de le vendre. Hein. Après, c'est Kylian, lui, pour l'instant, qui ne veut pas quitter le club parce qu'on sait qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat pour toucher toutes les primes. Hein. Et aucun joueur n'est plus grand que le club. C'est le message que Nasser et Luis Campos veulent envoyer pour Mbappé ou même pour tout autre joueur du côté de Paris, que c'est le PSG bien sûr en priorité après les joueurs. Derrière, c'est pas Mbappé qui est au-dessus bien sûr de l'équipe parisienne. Hein. Et le PSG attend une décision de la part de Kylian Mbappé dans les prochains jours avant de fixer son prix de vente. N'oubliez pas que le PSG a fait un ultimatum par rapport à Kylian de dire s'il voulait prolonger ou ne pas prolonger. Pour l'instant, c'est qu'Mbappé, ça ne bouge pas dans sa tête. Il veut toujours pas prolonger, mais rester au club hein, pour, comme j'ai dit, hein, toucher ses primes. Donc, en gros, dans quelques jours, le PSG va fixer un prix officiel de Kylian Mbappé, combien il coûte. Hein. Puis après, bien sûr, on pense que le Real Madrid passera à l'action concernant le joueur français. Hein. Et les propos de Mbappé à France Football, parce qu'il a été interviewé il y a quelques jours, donc passent mal aux yeux du vestiaire parisien. Donc 6 joueurs, dont 2 recrues, estiment que ces déclarations sont un manque de respect vis-à-vis du club. Hein. Donc voilà, concernant Mbappé, il y a toujours pas mal de choses à dire. Hein. Et résultat d'un sondage sur la popularité de Kylian Mbappé chez les Français réalisé par, pour RTL en gros. Donc 70% des Français interrogés le trouvent sympathique, hein, moins 10% par rapport à un précédent sondage réalisé en 2019. On peut voir là qu'il a quand même baissé en pourcentage hein, par rapport à qu'il est sympathique ou non. 45% le trouvent humble à moins 21%. Par rapport à 2019 où il y avait le même sondage qui avait été réalisé. 57% le trouvent charismatique à moins 9 points et 63% une bonne image de lui. Donc voilà ce que pensent on va dire les Français sur Kylian Mbappé. Toujours du côté de Paris, c'est officiel. Donc le PSG a annoncé quelques recrues là ce week-end. Tout d'abord, Kang In-lee est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est officiel. L'ancien joueur de Mallorca débarque du côté du PSG. Contrat pour lui jusqu'au 30 juin 2028. Le PSG a déboursé 22 millions d'euros pour s'offrir ce joueur très peu connu mais très bon joueur. Donc un joueur plutôt de petit de taille mais voilà rapide, il fait des percussions, enfin il est très bon, hein. J'ai déjà vu quelques compiles de lui hein, du côté de Mallorca. Je pense que c'est un joueur, peut-être pas, je pense pas qu'il sera un titulaire indiscutable mais qui pourra dépanner énormément le PSG on peut dire en fin de match hein. Et ses premiers mots en tant que joueur du PSG hein. Je connais le PSG depuis que je suis tout petit, c'est une des meilleures équipes du monde hein. Je suis le championnat de France depuis très longtemps aussi, c'est un championnat très compétitif qui compte beaucoup de joueurs talentueux. Voilà ses premiers mots en tant que joueur parisien. Ma légende préférée du PSG hein, comme il a dit Ronaldinho, hein, bien sûr légende totale du côté du club. Pourtant Ronaldinho a évolué seulement deux saisons hein, du côté de Paris. On va parler d'une autre arrivée et c'est également officiel, hein, c'est Lucas Hernandez qui signe également du côté du Paris Saint-Germain. Montant du transfert environ 47 millions d'euros, je crois que c'est 40 et 7 millions de bonus, hein, ce qui fait 47 pour l'ancien joueur du Bayern hein, qui débarque du côté du Paris Saint-Germain. Énorme coup comme du PSG, hein, Lucas Hernandez, les gars, c'est un top défenseur, un top joueur qui débarque du côté de Paris. C'est vrai qu'il a eu quand même des graves blessures là ces derniers temps, mais vraiment s'il vient, il n'a aucune blessure. Hein, c'est vraiment un énorme renfort hein. Pour le PSG. Donc lui aussi un signe comme Kang In-lee hein, jusqu'au 30 juin 2028, contrat de 5 ans pour Lucas Hernandez. Donc félicitations à lui, hein, un joueur confirmé on peut dire hein, du côté de la Ligue 1. Il a dit: je ressens beaucoup de joie, j'attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, ça s'est enfin réalisé, c'est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d'être ici, hein, d'être du côté de Paris, hein, découvrir le championnat de France en signant dans le plus grand club français était une évidence pour moi, je suis fier d'être au PSG. Je donnerai tout pour Paris comme je l'ai toujours fait dans les clubs où j'ai joué ainsi qu'en équipe de France. C'est vrai que lui, c'est un joueur vraiment qui ne fait pas semblant hein, sur le terrain. Vraiment, il se donne à fond de la première jusqu'à la 90e minute. Il l'a fait à l'époque du côté de l'Atlético. Il l'a fait du côté du Bayern. Il l'a fait en équipe de France. On pense que ça sera la même chose hein, du côté de Paris. Hein. Lucas Hernandez, toujours mon idole en grandissant. Zinedine Zidane, hein, qui est l'idole quand même de beaucoup de personnes. Hein, Zizou. Lucas Hernandez, Paris ou Marseille hein. Ici, c'est Paris. Hein, voilà ce qu'il a pu répondre. Hein. Une petite interview, un questionnaire où il avait pas mal de questions à répondre. Donc voilà, ici c'est Paris, alors que bien sûr il a toujours apporté quand même son amour à l'Olympique de Marseille. Et on sait c'est pour ça que pourquoi des supporters du PSG en veulent à Lucas Hernandez, parce qu'en gros il a toujours apporté comme son amour à l'OM alors qu'il vient de signer du côté de Paris. Donc par exemple, tiens, Lucas Hernandez après la finale de l'Euro
Ligue en 2018 face à l'OM où l'Atlético s'est imposé. Il avait bien sûr remporté cette compétition contre l'OM. Il a dit: je suis né à Marseille, j'ai toujours été Marseillais et je le serai toujours. Et par exemple, tiens, c'était un live Instagram de Florian Thauvin, il avait mis un petit message en bas, il avait réagi: allez l'OM, regardez ce qu'il a mis. Maintenant c'est un joueur du PSG. C'est pour ça que les supporters parisiens sont pas très contents, on va dire, mais bon, voilà, si on enlève ça de côté, bien sûr il le sait, de toute façon, Lucas Hernandez, que sa première au Parc des Princes avec la présentation des jeux, des nouvelles recrues, il se fera siffler, c'est sûr et certain. Mais je pense que vraiment, s'il est bon sur le terrain, au fil des semaines, au fil des mois, les sifflets, après ça sera des encouragements et même des félicitations pour Lucas Hernandez, s'il fait le taf bien sûr du côté de Paris. Et du coup, avec cette nouvelle arrivée, donc la défense du PSG la saison prochaine, c'est pas mal. Donc Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Kimpembe, Mukiele et Danilo Pereira. Donc c'est vrai qu'avec le départ de Ramos, vous voulez voir qui allait arriver du côté du club, c'est pas mal pour l'instant. Et je ne sais pas si le PSG va encore recruter des défenseurs centraux, ils ont déjà pas mal, je crois qu'ils ont déjà tout, ça d'en recruter encore des autres. Donc voilà, bien sûr la défense est au top. Et concernant, si on fait le point ce 10 juillet du mercato parisien, donc déjà 5 arrivées, donc 2 libres, Asensio, Skriniar, donc Kangin 20 millions, Hernandez 50 et Ugarte 60 millions d'euros. Donc il y a des joueurs encore qui devraient arriver au club, comme Cher Endur, un jeune joueur italien qui devrait débarquer. Il y a aussi d'autres noms, les gars aussi, d'autres joueurs que je parlerai plus tard, les gars, qui pourraient arriver au club. Et concernant les départs, donc Messi, Ramos et Junior Dina Ebembe, qui signe officiellement du côté de Francfort. Toujours du côté de Paris, tiens, un autre joueur qui pourrait quitter le club, c'est Icardi, les gars, Galatasaray, here we go, de Fabrizio Romano, montant du transfert 10 millions d'euros, donc voilà, c'est imminent. N'oubliez pas, un petit rappel, l'Argentin a été acheté quand même 60 millions d'euros en 2019, gros échec du PSG, bien sûr, le PSG est content parce qu'il va enfin le vendre, parce que c'était un gouffre financier ce joueur, mais ils vont le vendre quand même, ils l'ont acheté 60, ils vont le vendre 10 millions d'euros. Donc voilà, on peut voir que le bilan n'est pas du tout bon, bien sûr, pour Icardi. Pourtant, il a fait quand même une grosse saison du côté de Galatasaray. C'est pour ça qu'il a acheté définitivement, enfin, il va être acheté par cette équipe à 23 matchs, 21 buts et 7 passes D quand même la saison dernière. Tiens, on va parler de Vlahovic, ciblé par le Paris Saint-Germain, parce que le PSG cherche un neuf. Il y a des noms qui circulent comme Harry Kane, ça va être compliqué. Osimhen, c'est très très cher. Kolo Muani préfère la première ligue. Et du coup, si aucun neuf veut arriver, Icardi, bon, le PSG ne souhaite pas le conserver et il va à la Galatasaray. Et Vlahovic est une option très crédible, on peut dire, du côté de Paris. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Voilà, s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc, il n'y a pas que le PSG. Il y a Chelsea et le Bayern qui l'apprécient également, mais n'ont pas ouvert de négociation. Mais le PSG peut rentrer, et surtout la Juve est vendeur. La Juve veut vendre son joueur. Donc un petit rappel, les gars, ces 3 dernières saisons. Donc à la Fiorentina, ça avait été 23 buts. Ensuite Fiorentina plus Juve, parce qu'il avait été transféré au mois de janvier. Donc ça a été 34 buts. Et là, la saison dernière, 20 buts. Voilà pour Vlahovic. Peut-être futur attaquant du Paris Saint-Germain. On verra. On continue avec les infos mercato. Énorme coup de Clermont qui a un accord avec le FC Bâle pour le transfert d'Andy Pelmar pour seulement 3 millions d'euros. L'ancien niçois est attendu en Auvergne mardi, donc demain, pour passer sa visite médicale. Voilà un nouveau joueur qui pourrait débarquer du côté de la Ligue 1. Al Nasser veut faire Otavio. Le club saoudien souhaite attirer le capitaine du FC Porto âgé de 28 ans, en plus qui a été élu meilleur joueur comme du dernier championnat portugais. Otavio, il pourrait débarquer du côté de Al Nasser. L'équipe de Cristiano Ronaldo, CR7 en personne, s'est entretenu avec le milieu portugais pour tenter de convaincre son coéquipier en sélection. Affaire à suivre, bien sûr. On sait que les clubs saoudiens ont quand même recruté de grands noms, pourquoi pas Otavio. On va parler de David Datro. Fofana va rejoindre l'Union Berlin, c'est confirmé. L'attaquant ivoirien de 20 ans de Chelsea sera prêté sans option d'achat au club allemand qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, ce genre. Pourtant, il était aussi peut-être annoncé du côté de Strasbourg, vu que Strasbourg a été racheté par le propriétaire de Chelsea, mais non, il ira plutôt du côté de Union Berlin normalement et jouer la LDC. Newcastle et Manchester United sont très intéressés par Axel Disasi. Aucune offre pour l'instant n'a été formulée pour le défenseur français de Monaco, mais il devrait bien quitter cette équipe de l'AS Monaco. Axel Disasi. Le Fenerbahçe a fait une offre à l'ancien Strasbourgeois Alexander Djiku. Le club turc est en pole position sur le dossier et aimerait finaliser le deal dans les prochaines heures. Ça aussi, ça a affaire à suivre. Le frère de Jurien Timber ne laisse même pas un peu de suspense sur le transfert de son frère à Arsenal. Donc Timber qui a annoncé depuis pas mal de temps comme du côté de Arsenal. Et même son frère, même si pour l'instant c'est pas encore officiel, son frère l'a quasiment officialisé, vu qu'il a mis un petit message de son frère avec le maillot des Gunners. Donc voilà, c'est une question d'heure tout simplement, l'officialisation du jeune défenseur de l'Ajax du côté de Arsenal. PLU signe un contrat de très longue durée jusqu'en 2032 avec Levante. C'est en juin 2022, l'année dernière. Donc il a signé quand même jusqu'en 2032, on est en 2023 seulement. Donc un an plus tard, il rejoint Valence, club rival de Levante. Pourtant, il avait signé jusqu'en 2032 à Levante. Et du coup, là, tiens, c'était ce week-end, il a été transféré plutôt du côté de Valence, un club rival de Levante, où il avait pourtant signé jusqu'en 2032.
Le Barça travaille travaille sur des ventes de Ferran Torres et Franck Kessie. De toute façon, du côté du Barça, il y a beaucoup de joueurs actuellement sous contrat, plus de 30 joueurs sous contrat. Il faut des ventes et voilà 2 joueurs qui devraient être vendus. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, concernant Ferran Torres et Franck Kessie, ils devraient quitter le club Blaugrana. Concernant Harry Kane, le Bayern Munich fait une deuxième offre pour Harry Kane. Donc la première offre, hein, de 70 millions d'euros, on a déjà parlé il y a quelques jours, a été refusée par l'équipe de Tottenham. Et une deuxième offre de 80 millions d'euros va être faite, ou peut-être a été faite, donc maintenant on attend, mais elle devrait de nouveau être refusée, hein. L'équipe de Tottenham, vraiment s'ils le vendent, hein, c'est minimum 100 millions d'euros, hein, vraiment minimum, donc voilà 80 ça fera pas, enfin ça sera toujours un non pour Tottenham. L'Atalanta frappe fort, hein. Le club italien va s'offrir El Bilal Touré, 21 ans pour 22 millions d'euros plus 3 millions de bonus en provenance d'Almeria. Donc Bergame a vaincu la concurrence de beaucoup de clubs européens sur ce dossier, hein. Beaucoup d'équipes étaient intéressées par l'attaquant, l'ancien joueur de Reims, hein, par exemple, donc il devrait partir du côté de l'Atalanta Bergame. Confirmation que le RB Leipzig a bien soumis une offre officielle de 25 millions d'euros à destination du défenseur de Lyon, Castello Luqueba. Donc Lyon en demande 35 millions d'euros, hein, pour lâcher son joueur. Donc voilà, concernant ce joueur, et c'est vrai que si par exemple il est vendu, je sais pas, 20, 25, 30, donc voilà, il pourrait rentrer dans les plus grosses ventes de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc actuellement, c'est toujours Ndombele qui a été vendu 62 millions d'euros à Tottenham, Lacazette 53 à Arsenal et Mendy c'était 48 au Real Madrid. Donc c'est vrai que Luqueba pourrait rentrer dans les plus grosses ventes de l'histoire de Lyon, bien sûr, hein, s'il venait de être vendu par exemple pour plus de 35 millions d'euros à l'équipe du RB Leipzig. Et du côté de Leipzig, c'est peut-être pour remplacer tout simplement, hein, s'il arrive Luqueba, c'est peut-être pour remplacer Vardiol, hein, parce que ce joueur devrait bien aller du côté de Manchester City. Leipzig demande au moins 100 millions d'euros à City pour Vardiol et pour Fabrizio Romano, et même pour ce que j'ai pu voir, hein, sur les dernières infos que j'ai pu voir, donc City sera ok, hein, pour payer cette somme, donc voilà, il pourrait être transféré très très cher. Donc c'est vrai que le RB Leipzig a réalisé de très belles ventes ces dernières années de clubs tremplin, donc des joueurs par exemple, on peut voir Zoboslai vendu 70, acheté 36, voilà, qu'il a été vendu le double, hein, du prix acheté. Nkunku acheté 13, vendu 60, hein, quasiment 4 fois plus, hein. Naby Keita acheté 30, vendu 60. Bon, je ne vais pas faire tous les joueurs, mais on peut voir qu'à chaque fois, bien sûr, ils achètent des joueurs pas trop, enfin leur prix, et ils les revendent à chaque fois, des fois le double, des fois même le triple, hein, des fois même le quadruple avec Nkunku. Donc Vardiol, ça peut être la même chose. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 19 millions d'euros, hein, Vardiol, qui pourrait être vendu quasiment aux alentours des 100 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, ce sera encore une grosse rentrée d'argent pour l'équipe du RB Leipzig. On va parler d'une info officielle, c'est Brandon Aronson, 22 ans, rejoint l'Union Berlin en prêt en provenance de Leeds United. Voilà, il jouera à l'Union Berlin saison prochaine. Fred intéresse Fulham et des clubs saoudiens, sous contrat jusqu'en 2024 avec United, hein. Le Brésilien souhaite jouer un rôle important dans un projet, pas sûr qu'il a ce rôle important du côté de Manchester, c'est pour ça qu'il pourrait filer du côté de Fulham. Officiel, Loris Karius, qui est ancien gardien, on se souvient de Liverpool, on se souvient de sa finale catastrophique de Ligue des Champions en 2018, hein. Donc maintenant il est à Newcastle, il prolonge même d'une année de plus à Newcastle, hein. Donc et aussi un autre joueur du Met aussi prolonge, hein, du côté de Newcastle, qui jouera la LDC saison prochaine. Thiago Silva pousse pour que Dybala signe à Chelsea. J'ai demandé à Dybala s'il est vrai qu'il vient à Chelsea, mais il n'a pas répondu. C'est un joueur de haut niveau, ça serait une grosse signature pour nous, j'aimerais bien, hein, voilà, Thiago Silva aimerait voir Dybala signer du côté de Chelsea, on verra. N'oubliez pas que l'AS Roma jouera l'Europa League, hein, Chelsea jouera rien du tout saison prochaine en Coupe d'Europe. Le RB Leipzig a proposé à Alexander Sørloth à Lens dans le deal de Luis Openda. On sait que Leipzig aimerait avoir Luis Openda, et en gros ils ont proposé un joueur Sørloth en échange, plus peut-être un montant pour avoir tout simplement l'attaquant belge. Donc Orban reste la priorité des 100 €, hein, peut-être pour remplacer Openda, bien sûr, s'il vient à quitter le club. Des nouvelles du jeune Warren Zaïre-Emery. Dortmund est grandement intéressé par Warren Zaïre-Emery, en particulier depuis le départ de Jude Bellingham à destination du Real Madrid, hein. On sait que Dortmund aussi, ils adorent, hein, les pépites, hein. Voilà, tous les jeunes joueurs qui sont arrivés au club, hein, il y en a beaucoup. Donc maintenant ils viseraient Warren Zaïre-Emery, mais pour le PSG, pas possible, hein. Le PSG ne souhaite pas vendre son joyau, il est intransférable du côté de Paris, bien sûr. Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur vraiment pour le futur, il a seulement 17 ans, donc voilà, le PSG ne veut pas du tout le vendre. Les possessions sont éloignées entre l'OM et l'Atlético pour Renan Lodi, à Marseille n'insistera pas, considérant les demandes des colchonneros trop élevées, parce que Marseille voulait ce joueur Renan Lodi pour sa défense gauche à la saison prochaine, et voilà, en gros l'Atlético demande trop d'argent, donc Marseille, hein, on va dire, met le dossier en stand-by. Le Real Madrid sera entré dans la danse, hein, pour Ivan Fresneda, priorité du Barça pour occuper le poste de latéral droit la saison prochaine au sein du club merengue. Il est vu comme la doublure parfaite à Carvajal, hein, c'est Carvajal, il fait son temps, hein, mais voilà, ils aimeraient avoir une doublure, hein, parce qu'il y a Lucas Vazquez, même si Vazquez, voilà, il peut jouer aussi pas mal de positions sur le couloir droit, ils aimeraient avoir un autre défenseur droit de métier, et Fresneda qui est aussi une priorité, hein, du côté du
du club blaugrana. La Juventus s'intéresse à Lukaku, un émissaire préparait actuellement une offre pour s'offrir les services de l'international belge. Allegri aurait donné son accord pour un éventuel transfert de Lukaku du côté de la Juventus Turin. Affaire à suivre. Strasbourg s'est bien positionné sur Abakar Silla, mais l'offre est jugée insuffisante. Le club Bruges veut 20 millions d'euros pour son défenseur. Donc voilà, actuellement concernant ce joueur qui pourrait peut-être le remplaçant de JQ, parce qu'on a parlé tout à l'heure, qui pourrait aller lui du côté du Fenerbahçe. Accord trouvé entre Brest et le Borussia Mönchengladbach pour Franck Honorat. Un coût du transfert 10 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Brest. Ce serait une grosse rentrée d'argent, mais ce serait bien sûr une grosse perte, de perdre quasiment le meilleur joueur de Brest là ces dernières années. Ilman Ndiaye refuse une offre d'Everton. Le joueur préfère rejoindre l'Olympique de Marseille. Ce genre de Sheffield, vraiment, il rêve de jouer du côté de Marseille. Et ça pourrait se faire parce qu'il vient de refuser une offre d'Everton. Donc peut-être maintenant, c'est la voie royale, on peut dire, pour l'OM, pour le signer. Diego Simeone aurait refusé une offre d'Al Ali, donc l'équipe où par exemple joue Firmino ou même Edouard Mendy. Donc malgré une belle offre des Saoudiens, il souhaite rester fidèle à l'Atlético Madrid où il exerce comme depuis 2011. En 2023, ça fait 12 ans. Il est au poste d'entraîneur du côté de l'Atlético Madrid et il souhaiterait continuer l'aventure du côté des Colchoneros. On va parler aussi de ce joueur qui a refusé, on va dire, l'Arabie Saoudite, et c'est Wilfried Zaha qui a refusé une offre venant d'Al Nasser. N'oubliez pas qu'actuellement il est libre, il est en fin de contrat au 30 juin dernier, pour l'instant il n'a rien signé. Donc le club de CR7 lui avait proposé un salaire de 20 millions d'euros par an, bien plus que ce qu'il touche. Je crois qu'il doit toucher peut-être aux alentours des 6 millions à peu près du côté de Crystal Palace, ça aurait été quasiment 3 fois plus. Il a refusé parce qu'il veut jouer encore en Europe. Wilfried Zaha. Officiel, Noah Lang signe au PSV, montant du transfert 15 millions d'euros que débourse le PSV à l'équipe de Bruges, donc le joueur néerlandais retourne du côté du championnat néerlandais, donc il prendra le numéro, Xavi Simons laisse son numéro 7 à Noah Lang, donc ça sera le numéro 7 maintenant du PSV, et du coup Xavi Simons récupère le numéro 10 qui était libre, donc voilà, une petite info concernant l'équipe du PSV. Officiel, Chelsea continue de préparer l'avenir, les Blues signent le jeune défenseur Samuel Smith, donc un jeune défenseur de 17 ans pour environ 5 millions d'euros en provenance d'Everton. Voilà, concernant ce joueur. Après, je ne sais pas s'il sera conservé par Chelsea, parce que pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu, ou prêté pour qu'il puisse aller prendre un peu de temps de jeu ailleurs. Mais voilà, c'est un nouveau joueur des Blues. Afin de faciliter le transfert de Rasmus Højlund à Manchester United, souhaiterait prêter Mason Greenwood à l'Atalanta Bergame. Dans le sens inverse, le club italien est intéressé par le joueur, c'est avec Mason Greenwood qui ne joue plus parce qu'il y a eu des problèmes avec la justice là, ces derniers temps, donc il pourra avoir un deal parce que Manchester veut Højlund, un joueur de l'Atalanta, il pourra avoir un deal entre les deux clubs concernant ces deux joueurs. Il y a toujours du côté de Manchester United et c'est une grosse info et c'est officiel, David De Gea quitte Manchester United, il est en fin de contrat au 30 juin dernier, il n'a pas prolongé, il ne sera pas prolongé, du coup il quitte cette équipe des Red Devils où il a passé plus de 12 ans passés du côté de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon appréciation pour l'amour que j'ai reçu au cours de ces 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup depuis que mon cher Alex Ferguson m'a amené dans ce club. J'étais incroyablement fier à chaque fois que j'enfilais ce maillot de diriger l'équipe, de représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur réservé à seulement quelques chanceux footballeurs. Manchester restera toujours dans mon cœur. Manchester m'a façonné et ne me quittera jamais. Voilà son message d'adieu qu'il a pu envoyer au club, aux supporters bien sûr, vu que c'est une légende comme David De Gea, plus de 12 ans passé au club. C'est pas rien et c'est, n'oubliez pas, Ferguson qui l'avait amené à l'époque, et n'oubliez pas, il a joué plus de 545 matchs quand même pour 147 clean sheets, 12 saisons, 8 trophées pour David De Gea qui a 32 ans, donc on pense pas qu'il va prendre sa retraite, il a pas mal de sollicitations, il y a les clubs saoudiens qui s'intéressent à lui, donc voilà, David De Gea était le dernier joueur de l'ère Ferguson à Manchester United, il n'en reste désormais aucun. Encore joueur de Manchester qui avait été coaché à l'époque par le légendaire Ferguson. Et du coup, qui pour le remplacer, voilà, ça devrait être bien lui, ça devrait bien être André Onana. Donc voilà, ça devrait se faire, peut-être certainement même dans la semaine, ça devrait se faire. André Onana, le gardien de l'Inter, qui devrait être le nouveau gardien de Manchester United pour remplacer David De Gea. Voilà tout ce qu'il y a à venir niveau transfert, comme d'habitude. Beaucoup, on va parler de quelques matchs amicaux. Tout d'abord, Lens qui a joué son premier match amical, on va dire, sur cette pré-saison. Donc ils ont fait 4 partout contre l'équipe de Dunkerque. Voilà, pour leur premier match de la saison. Voilà quelques photos de cette rencontre. On peut voir aussi que Monaco a joué contre Union Saint-Gilloise, une équipe belge, un partout. Voilà, pour la première du coach Adolphe Hutter, le nouveau coach bien sûr de cette équipe de l'AS Monaco. De nombreuses stars de la première ligue étaient présentes au Grand Prix de Grande-Bretagne qui avait lieu hier. Donc on peut voir par exemple le coach de Manchester City, Pep Guardiola. Il y avait aussi Raphaël Varane, il y avait aussi Anthony, également joueur de Manchester United, ou par exemple Reece James, le défenseur anglais de Chelsea qui était évidemment aussi présent.
On peut voir aussi quelques photos des joueurs toujours en vacances. Il y a beaucoup d'équipes qui reprennent par exemple aujourd'hui l'entraînement, que ce soit le Real, le Barça ou même le PSG. C'est aujourd'hui, la reprise en ce 10 juillet aussi plein d'autres clubs. Et Ronaldo lui profite toujours de ses derniers jours de vacances avec sa femme Georgina Rodriguez. Voilà, une dernière photo sur le Instagram de Cristiano Ronaldo. Léo Messi aussi toujours en vacances. N'oubliez pas qu'il devrait être présenté, Léo Messi, à l'Inter Miami. J'en ai pas joué, c'était hier, c'est le 16 juillet. Donc dans 6 jours, il sera du côté de Miami pour bien sûr faire ses premiers entraînements. Et regardez une petite photo là, si on regarde bien les genoux de Léo Messi. Donc on ne sait pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il est blessé ou non, mais on peut voir qu'ils sont un peu enflés comme les genoux de Léo Messi. Et toujours avec Messi, David Beckham a fait une fresque géante de Lionel Messi sur la façade d'un immeuble de Miami. Donc voilà, bien sûr, vu qu'il va bientôt arriver, Léo Messi, c'est vraiment le gros événement du côté de la MLS, l'arrivée de Léo Messi le week-end prochain. Donc une petite info concernant la Pulga. Et toujours avec Messi, c'était il y a 9 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 9 juillet, on est le 10. Donc Messi et l'Argentine atteignaient la finale de la Coupe du Monde 2014. Il battait au tir au but, comme souvent, il gagne au tir au but, à part les finales de Copa América, où ils ont souvent perdu contre le Chili. Bref, donc là, il gagnait contre les Pays-Bas. Donc ils avaient marqué tous leurs pénaux, les Pays-Bas avaient loupé 2 pénaux et du coup ils avaient été qualifiés pour la finale qu'ils avaient joué contre l'Allemagne, une finale gagnée par les Allemands 1-0. Donc voilà quelques photos. Benjamin Pavard profite également de ses vacances, le joueur du Bayern, il va être aussi de retour là d'ici quelques jours vu qu'il avait joué avec la France lors du dernier rassemblement, donc il est de retour d'ici une semaine du côté du Bayern Munich. Théo Hernandez kiffe aussi ses vacances, Théo Hernandez lui aussi quelques jours, une dernière semaine de vacances, de reprendre l'entraînement, ça sera lundi prochain. Avec qui l'équipe de l'AC Milan, Vini et Eduardo Camavinga aussi sont toujours en vacances, donc ils se sont même, Camavinga a même rejoint Vini à Rio de Janeiro du côté du Brésil. La famille Zidane également en vacances, Zizou avec sa femme et les 4 enfants bien sûr, donc voilà une belle famille, la famille Zidane. Mudryk aussi, Mudryk a été éliminé de l'Euro Espoir avec l'Ukraine, c'était il y a déjà quelques jours, donc pendant ce temps-là Mudryk en vacances joue au foot volley sur une plage à Barcelone où il a été reconnu tout simplement le joueur de Chelsea. Et on finit les gars cet épisode et on a pris une disparition, c'était hier, Luis Suarez, donc Ballon d'Or 1960 est mort. Donc c'est un joueur espagnol, c'est un joueur espagnol, il est le seul espagnol à avoir remporté le Ballon d'Or dans l'histoire des Ballons d'Or. Donc il est décédé hier à 88 ans. Donc voilà, légende par exemple, dans tous les clubs où il est passé, particulièrement du côté du Barça où il a marqué de nombreux buts. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image qui est en description les gars, j'ai dit on a passé la barre des 10 000 abonnés, merci à vous. Et sinon sur cette chaîne ça sera demain matin pour le prochain numéro. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.